Bonjour, je vais vous montrer comment accélérer votre connexion Internet en choisissant le meilleur DNS. Alors le DNS signifie Domain Name System et cela correspond à l'adressage que vous tapez dans votre navigateur qui est traduit en adresse IP en chiffres. Alors je vous donne un exemple. Vous voyez ici, j'ai été dans Démarrer, dans Run, enfin dans Exécuter et j'ai tapé CMD. La fenêtre noire s'est ouverte et j'ai tapé la commande ping espace et l'adresse de mon site, mais on peut taper n'importe quelle adresse. Et je vois donc l'adresse IP de mon site qui correspond au 217 160 223 186. Donc quand je tape 3 fois www.ordisecours.fr, c'est l'adresse claire, en clair, mais le DNS va la traduire en IP et donc taper ces chiffres-là. Alors bien sûr, plus votre DNS est rapide et plus vite sera votre connexion avec le site en question. Alors pour cela, je vais vous montrer deux logiciels qui sont vraiment fabuleux. Le premier, c'est DNS Benchmark qui va donc, à partir de votre ordinateur, savoir quel est le DNS le plus rapide. Donc vous lancez le logiciel DNS Benchmark et ensuite vous allez sur donc ici Name Server et vous cliquez sur Run Benchmark pour lancer le test de vitesse des serveurs. Alors, vous cliquez, ça lance le calcul. Alors, bien sûr, comme c'est long, ça peut prendre plusieurs minutes. Je vais le fermer. J'ai un peu triché pour faire le tutoriel. Je l'ai déjà fait en avance et j'ai déjà les résultats. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Que le plus rapide, parce que c'est classé du plus rapide au plus lent. Alors bien sûr, après, on va sur les plus lents, ça c'est pas intéressant. Donc, il faut prendre les deux premiers, hein. Alors, vous voyez ici, donc, vous avez les adresses et vous avez le premier qui est 111, c'est-à-dire 111, c'est le nom du serveur qui est en fin de compte Cloudflare. Alors, vous avez le nom, vous avez ici l'autre colonne où on vous donne toujours les résultats. Alors, bien sûr, c'est le même, hein. Vous avez le nom donc du serveur, Cloudflare. Donc ça, c'est intéressant. Et vous allez retenir celui-là qui est le plus rapide. Alors, bien sûr, c'est le cas pour moi, mais vous verrez après sur votre PC quel est le premier. Ensuite, vous voyez le statut et vous avez aussi donc des graphiques. Bon, alors ça, c'est autre chose. Vous n'avez pas besoin de ça. L'important, c'est d'avoir les résultats. Et vous notez donc les, les valeurs IP de vos serveurs. Donc moi, c'est 111 et 1001. Donc là, je commence par celui-là puisque c'est le A et l'autre, c'est le B. Alors, à partir de ça, j'ai un autre logiciel qui est génial, qui est donc Quick Set DNS, qui permet de changer rapidement votre DNS. Alors, quand je le lance, vous voyez que là, je suis en automatique, donc c'est mon fournisseur d'accès. Mais moi, je vais l'imposer, je vais choisir. Donc, vous voyez, lui, il me propose plusieurs, les plus rapides, bien sûr, du marché, donc elles sont déjà là, et c'est confirmé ici. Donc, je vois que je peux prendre celui-là. Donc, je me mets dessus, je fais un clic droit, et je dis Set Active DNS. Et voilà, maintenant, il va me confirmer que je suis en manuel sur ce serveur-là, qui est donc 111.1001. D'abord le A et après le B. Et je ne suis plus en automatique. Et donc là, j'ai le serveur le plus rapide. Voilà. Alors ça, c'est très bien pour accélérer votre connexion. Si maintenant vous voulez le faire en manuel au lieu de vous servir du deuxième logiciel Quick Set DNS, c'est très simple. Vous allez sur Démarrer, panneau de configuration, centre réseau et partage. Ensuite, modifier les paramètres de la carte réseau. Bien sûr, vous choisissez la carte réseau que vous utilisez, donc ou le Wi-Fi ou l'Ethernet. C'est l'Ethernet pour moi en l'occurrence. Vous allez sur Propriétés. Vous allez ici sur IPv4 et sur Propriétés. Et vous voyez que là, il est en adresse manuelle 111.0.1001. Voilà, ça c'est parce que je l'ai fait avec le logiciel. Mais autrement, vous décochez la case obtenir l'adresse DNS automatiquement, vous cochez celle-là et vous mettez les valeurs qui correspondent au DNS le plus rapide que vous avez trouvé avec le logiciel. Voilà, normalement après vous testez, vous redémarrez votre PC et vous testez.
mais vous verrez qu'en général, ça ira bon, un peu plus vite. Bien sûr, c'est des millisecondes, donc c'est pas flagrant, mais vous verrez que c'est plus intéressant et au moins c'est optimisé. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu.